Eh bien salut tout le monde, c'est Chronax de la Dream Team, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur ordinateur ainsi que PlayStation 3 qui consistera donc à avoir le menu CFG pour Modern Warfare 2. Alors pour cela, il va vous falloir 6 petits matériaux vraiment importants on va dire, mais voilà vous les avez déjà je pense. Donc en premier, je vais déjà monter l'écriture. Ce sera pas mal. Pour la qualité de la vidéo, alors on va mettre en 20. Hop. En premier, il vous faudra une clé USB vierge. Donc, avec rien dedans. Ensuite, il vous faudra un ordinateur sous Windows. Oula, comment j'écris Windows? Ouh là là. Voilà. Excusez-moi. Petit bug avec le clavier. Alors, en troisième, il vous faudra donc le hack. En quatrième, WinRAR. En cinquième, le jeu MW2 en CD. Parce que si c'est en version achetée sur le Play Store, cela ne fonctionnera pas. Je ne connais pas la raison, la raison valable, mais ça fonctionnera pas. C'est tout ce que je sais. Donc voilà. Et en sixième, une PlayStation 3 bien sûr. Et ça, je pense que vous l'avez. Donc pour la clé vierge, désolé la mienne elle l'est plus, donc je peux pas vous la passer. Un ordinateur sous Windows, bah j'en ai un mais j'en ai besoin pour vos tutoriels, donc j'espère que vous en avez un, sinon bah il va falloir vous en racheter un. Le hack, bon le hack je veux bien vous le donner parce que je suis gentil. WinRAR c'est pareil. Le jeu MW2 en CD, ah non merci, déjà que mes autres jeux sont morts, j'ai pas tellement envie de vous le donner celui-là. Et une PlayStation 3, et je garde la mienne. Voilà, tout simplement. C'est dit, c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc voilà. Alors, une fois WinRAR téléchargé ainsi que le hack, vous allez avoir un fichier, un dossier, excusez-moi, ArtsModder V10 FR version. Donc pourquoi je prends le ArtsModder? C'est vraiment très simple. Parce que beaucoup d'entre vous l'utilisent. Alors, voilà pourquoi je vais faire mon tutoriel dessus. Parce que du fait que beaucoup de monde l'utilise, je vais vous montrer déjà comment remplacer les spams. Comment le rééditer complètement à votre nom, hein, parce que j'ai regardé pas mal de tutoriels hein, en commençant comme vous pour chercher comment avoir mon CFG et j'ai pu voir que rien n'était modifié, voilà, édition remplacée, bon d'accord ça tout le monde sait le faire mais voilà quoi, je vous montrerai la véritable version parce que j'ai dû chercher tout seul hein, moi. Donc voilà, tout simplement comment modifier les spams aussi et puis comment modifier les stats. Donc personnellement, j'utilise pas le ArtsModder. Moi j'utilise celui-là, c'est le mien. Donc voilà. Si par la suite vous désirez donc en créer un, laissez-moi un commentaire sur ma page Facebook ou alors sur ma chaîne YouTube, donc sur cette vidéo, je créerai un tutoriel qui vous expliquera comment le créer, tout simplement. Donc voilà. Par contre, ça prend du temps. Il vous faut du temps et beaucoup de patience. Hein. Donc voilà. Alors, place au tutoriel. Donc, vous allez avoir le fichier, enfin le dossier, excusez-moi, ArtsModder V10 version. Vous allez faire clic droit dessus, extraire ici. Donc voilà. Donc quand c'est fait, c'est très simple. Vous allez avoir 5 fichiers. Vous allez aller dans bouton défaut. C'est le principal. Là. Donc, je vais juste changer l'écriture parce que là, elle me fait mal aux yeux. Elle est trop grosse. On va la mettre en 14. Ça devrait suffire. C'est parfait. Donc là, vous avez vu, c'est écrit ArtsModder. Vous faites copier. Ensuite, vous allez aller dans... avant de faire ça, excusez-moi.
On va faire un truc beaucoup plus simple, hein. Comme ça prendra beaucoup moins de temps. C'est ce que j'ai vu récemment là en faisant le menu CFG de Znenox. Parce qu'il me l'avait demandé. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, ce qu'il y a à savoir, ça c'est des codes. Les codes de couleur. Donc le chapeau 0 c'est noir, le chapeau 1 c'est rouge, le chapeau 2 c'est vert, le chapeau 3 c'est jaune, etc. 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 Donc ça c'est les couleurs. D'accord? Donc moi pour ce tutoriel, je vais prendre euh, du vert. Du vert. Voilà. Et normalement ça va sur jusque 8 il me semble, mais le 8 c'est moche, c'est du brun. Donc là vous faites édition remplacer. Donc là vous mettez un petit chapeau, hein. Oh moi il prend pas des fois. Ouh là 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 là. Attendez, on va faire un truc. Ah bah voilà. Attendez. On va faire ça. Oh, un, voilà. Et moi il me faut juste le chapeau. Puisque ça bug. Voilà, copier. Donc là moi je mets le 2, d'accord. Et vous mettez le chapeau 1. Voilà. Dans recherche et dans remplacer par, vous mettez le chapeau 2. Ensuite vous faites remplacer tout. Voilà. Ensuite, vous mettez le chapeau. Bon, moi je le fais, mais c'est inutile. Vous pouvez direct passer au 3, hein, voilà. Etc. quoi. C'est pour que vous compreniez. Ensuite, le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. J'ai plus ça jusque combien? Ouais. Et moi je fais le 8 en cas où. Bah ça jusque 7. Voilà, c'est très bien. Donc là voilà. Ensuite vous avez écrit Artsmodder là donc. Vous allez faire copier. Vous le mettez dans recherche. Coller. Et vous mettez votre PSM. Dans remplacer par. Voilà. Donc là vous faites remplacer tout. Ensuite vous enlevez le tiret de Artsmodder. Et vous faites remplacer tout. Voilà. Donc là ça vous dit bienvenue dans le CFG Dream Team Chronax machin. Ensuite là vous allez prendre cette ligne là. C'est cette ligne là. Écrit Artsmodder dessus. Vous allez faire copier. Ensuite dans édition. Remplacer. Ça c'est un petit raccourci que je fais moi. Coller. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite. Hein. Et vu que beaucoup n'aiment pas se casser trop la tête, bon moi personnellement ça me dérange pas trop, mais bon ça dépend pourquoi. Hein. Je sais que pour un menu CFG j'ai pas tellement envie parce que c'est très long. Donc voilà pourquoi je fais aussi vite. Donc voilà. Donc là, vous avez collé et là vous recollez. Mais ce coup-ci, vous allez le modifier. En mettant Dream Team, Chronax, ou votre blast PSN en gros. Mais toujours après les chiffres et les chapeaux, il faut les laisser quoi. Vous faites exactement comme cette ligne-ci là. Voilà. Alors D R E A N T Oh. Donc voilà, si c'est trop grand, après n'hésitez pas à foutre des chapeaux. Et des couleurs quoi. Voilà. D'accord. 2.
Et voilà, ça va être bon. Voilà, là vous faites remplacer tout. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et là, c'est écrit Dream Team Chronax. Voilà. Etc. hein. Dream Team Chronax. Puis voilà, vous descendez. Hein. Attendez, je sais pas où c'est que c'est par contre. Je vais voir. Dream Team Chronax. Voilà. Donc là, tout est en Dream Team Chronax. Et là, vous allez me demander pourquoi il y a écrit Noob et Art. Donc ça, c'est les noms de clans. Donc là, vous allez prendre Art. Donc, vous allez faire copier, édition, remplacer. Donc, comme d'habitude. Tac, patch, coller. Et là, vous allez écrire votre nom de team. Admettons, la mienne. Voilà. Là, vous faites remplacer tout. Et là, tous les Arts vont être remplacés par quête. Je vais retourner, je vais vous montrer. Voilà, quête. Ensuite, pareil pour Noob, hein, parce que ça fait dans un dans un CFG, mais bon, hein, c'est comme ils veulent. Hein. Je sais qu'Artsmodder, quand il avait créé ce lobby, il avait 9 ans. Remplacer tout. Voilà. Donc là, on va redescendre. Hein. Alors s'il y a d'autres choses à changer, parce qu'apparemment ce gosse a mal fait son travail. Donc si vous avez déjà le Artsmodder, téléchargez quand même le Artsmodder qui sera dans la description de la vidéo. Parce que moi vu que ceux qui l'ont, ils ont, je pense déjà essayé le God Mode, ils ont vu que ça fonctionnait pas. C'est parce qu'il manque une commande dans le Artsmodder et moi je l'ai mise dedans quoi. Tout simplement. Avant de commencer le tutoriel. Donc voilà. C'est bon, on s'en fout de tout ça. Donc là, c'est menu Mbot. Ok. Menu parler. C'est ce qui nous intéresse. On descend. Donc là, c'est V10, on s'en fout, un V10. Hop, V10, on s'en fout. Un team Chronax, c'est partout. Voilà. Alors là, quand on arrive à... Ah, attendez, c'est plus bas, il me semble. Bref, quand on arrive dans les... Excusez-moi. Dans les machins, là. Dans les spams. Bah, vous les modifiez, hein, tout simplement, tout en respectant les critères. En gros, vous remplacez juste ça. Genre, salut. Vous allez le remplacer par... wesh. Voilà. En gros. Par contre, j'ai pu voir que les zéros étaient mal remplacés, donc hop, on va le faire de suite. 0 par 2. Mais bon, le 0, vous pouvez le laisser, c'est du noir. Hein. Remplacer. Moi, je le change personnellement. Donc voilà, hein. On en a fini avec ça. Donc vous faites ça pour tous les spams. Hein. Si jamais vous avez vraiment pas compris, demandez-moi, il n'y a pas de souci, je vous réexpliquerai. Moi, j'enregistre pas, j'en ai pas besoin. Ensuite, vous avez couleur classe. Couleur classe, c'est les classes en couleur. Donc, de 0 à 10. D'accord? Donc là, il y aura le nom, ça sera écrit hack. Donc là, vous pouvez le modifier. Hein. Donc, je vous montre sur celle-là. Vous mettez classe perso.1. Enfin, classe perso. Ensuite, en dessous, classe perso.1.
Et juste ce que je dis, c'est que c'est en gros, vous mettez le nom que vous voulez. Voilà, quand c'est fait, vous enregistrez, puis voilà, comme d'habitude. Donc voilà. Ensuite, dans Gold Elg, ça c'est le gun en or, Desert Gun en or. C'est de la connerie. Ça fait plus bugger qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Là, dans Stats, c'est tous vos séries de kills en gros. Séries d'élimination, séries de victoires, etc. et tout quoi. Voilà. Donc là, vous le modifiez. Moi, je vous conseille de le modifier, parce qu'après, ça va faire un truc vraiment tout moche. Donc, mettez juste 9999. C'est largement suffisant. Vous mettez ça de partout. Donc, je vais vous montrer comment on le remplit. Hein. Donc, voilà. Vous faites comme ça pour le remplir. C'est très très bien. Ouais, vous en mettez 5 maximum, allez. Kill streak, les séries d'élimination. Voilà, c'est largement suffisant. Voilà. Une streak pareil. Les lose. C'est les morts. 0. Tiens. Juste là, vous en mettez 6, hein, ça suffit. Et là. Ensuite, vous quittez. Voilà, tout simplement. Unlockall. Pour le unlockall, c'est pour tout débloquer. Donc là, on va descendre. Et là, vous avez tous vos défis en gros. Comment dire. Ah, je sais plus comment ça s'appelle là. Les faits d'armes. Voilà. Donc là, moi, je vous conseille de les modifier. Hein. Aussi, vous faites pareil. 999, c'est largement suffisant pour des faits d'armes. Hein. Voilà, je vous montre comment les modifier. Parce que sinon, ça va vous faire bugger vos faits d'armes et vous allez en voir un sur deux. Voilà. 999 ou 9999. Tout simplement. À vous d'en décider. Vous faites ça partout. Hein. Donc vu que c'est les mêmes. Vu que c'est les mêmes de partout. Pour pas vous embêter à faire ça à la main. Je vais le remettre. Hein. Vous allez faire édition. Remplacer. Vous mettez ça. Tac. Et ensuite. 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Et là vous faites remplacer tout. Vous allez faire remplacer tout. Et vous regardez. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est 9999 de partout. Tout simplement. Bah voilà quoi. Ensuite, il va vous falloir donc votre clé USB. Donc pour passer à la phase de la PlayStation. Donc moi je vais prendre la mienne. On va brancher. Donc vous la branchez à l'ordinateur. Combien de temps de vidéo? 19 minutes. Bon ça va, au moins c'est bien expliqué. Là je suis en train de télécharger Dofus, oui c'est pour mon prochain tutoriel. Parce que je suis en train de faire un hack dessus, justement. Donc voilà. Donc là, vous allez regarder, hein. Il y a rien, elle doit être vierge, donc moi il y a mon menu, donc voilà, c'est juste pour vous dire que je vais pas le supprimer parce que j'en ai vraiment besoin. Donc là vous faites clic droit dessus, formater. Là vous allez voir écrit système de fichiers. Si c'est écrit FAT32, c'est bon, elle est compatible à la Play 3.
Si jamais c'est en NTFS ou en EX FAT, il faut mettre automatiquement FAT32 parce que sinon ça ne sera pas compatible et ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Donc si jamais hein, vous faites, c'est pas en FAT32, vous sélectionnez FAT32, vous faites démarrer. Je le fais avec vous après tout. Ok, c'est bon. Tant pis pour mon menu, je l'ai sur le bureau. Donc voilà, ça me dit formatage terminé. Ok, c'est bon. Ensuite, vous prenez votre menu, hein, vous le mettez dans la clé USB. Donc voilà, il est là. Tout simplement. Ensuite, vous retournez en arrière, donc, pour éviter tout problème avec votre clé USB, vous faites clic droit dessus et éjecter. Donc voilà. Ensuite, vous allez la mettre sur la PlayStation 2. 3, pardon. Ouh là là, je suis reparti loin, moi. PlayStation 2, quoi. Je suis à l'époque des papis encore. Alors bon, vous allez aller sur votre Play 3 en gros. Mais votre clé USB, vous devez la brancher dans le port le plus à droite de la PlayStation 3. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous lancez Modern Warfare 2. Si ce n'est pas déjà fait. Et vous cherchez un pote qui a CFG. Sinon, vous me rajoutez donc. Hein. Si jamais vous me rajoutez à votre compte PSN et moi je vous le fais. Il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Je peux vous le faire tous les jours. Je tiens à préciser que je ne joue que les week-ends. La semaine, je suis sur les hacks. Donc, et je passe du temps avec ma chérie. Donc, je joue que les week-ends. Mais la semaine, si vous avez besoin du CFG, demandez-moi, j'allume la play, je vous fais le CFG, et puis voilà, c'est tout. Tout simplement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc une fois que vous avez l'infection CFG, vous allez aller dans écran scindé. Arrivé dans écran scindé, vous allez faire configuration partie. Ensuite, vous allez mettre l'objet network en oui. Et quand ça c'est fait, vous commencez le jeu sans même changer de carte, quoi, sans même en sélectionner une. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une infection CFG pour ceux qui se le demandent. Hein. Donc je mets sur pause et dès que je l'ai, ben, je vous reprends. Donc voilà à quoi ça ressemble une infection CFG. Donc c'est vraiment différent de partout, d'accord. L'important dedans, c'est que vous voyez écrit bouton défaut CFG. Donc si ça il n'y a pas écrit ça, c'est mort. Par contre, faites pas confiance à n'importe qui, d'accord, pour le CFG, parce que vous risquez de vous faire des ranks. Un des ranks, c'est quoi? C'est tout simplement retourner au niveau 1. Voilà, et j'ai pas envie que ça vous arrive, quoi. Tout simplement. Donc ben voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, c'est déjà la fin. Je tiens à vous remercier d'y avoir participé en ma compagnie. Pour toute question, n'hésitez pas à commenter. Je vous invite à aimer la vidéo, ainsi que vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Chronax de la Dream Team, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye tout le monde! Eh bien salut tout le monde, c'est Chronax de la Dream Team, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur ordinateur ainsi que PlayStation 3 qui consistera donc à avoir le menu CFG pour Modern Warfare 2. Alors pour cela, il va vous falloir 6 petits matériaux vraiment importants on va dire, mais voilà vous les avez déjà je pense. Donc en premier, je vais déjà monter l'écriture, ce sera pas mal. Pour la qualité de la vidéo, alors on va mettre en 20, hop. En premier, il vous faudra une clé USB vierge. Donc avec rien dedans. Ensuite, il vous faudra un ordinateur sous Windows. Oula, comment j'écris Windows? Ouh là là. Voilà. Excusez-moi. Petit bug avec le clavier. Alors. En troisième. Il vous faudra donc le hack. En quatrième. WinRAR. En cinquième. Le jeu.
MW2 en CD. Parce que si c'est en version achetée sur le Play Store, cela ne fonctionnera pas. Je ne connais pas la raison, la raison valable, mais ça fonctionnera pas. C'est tout ce que je sais. Donc voilà. Et en sixième, une PlayStation 3 bien sûr. Et ça, je pense que vous l'avez. Donc pour la clé vierge, désolé, la mienne elle l'est plus, donc je peux pas vous la passer. Un ordinateur sous Windows, bah j'en ai un, mais j'en ai besoin pour vos tutoriels, donc j'espère que vous en avez un, sinon bah il va falloir vous en racheter un. Le hack, bon le hack je veux bien vous le donner parce que je suis gentil. WinRAR c'est pareil. Le jeu MW2 en CD, ah non merci, déjà que mes autres jeux sont morts, j'ai pas tellement envie de vous le donner celui-là. Et une PlayStation 3, et je garde la mienne. Voilà, tout simplement. C'est dit, c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc voilà. Alors, une fois WinRAR téléchargé ainsi que le hack, vous allez avoir un fichier, un dossier, excusez-moi, ArtsModder V10 FR version. Donc pourquoi je prends le ArtsModder? C'est vraiment très simple. Parce que beaucoup d'entre vous l'utilisent. Alors, voilà pourquoi je vais vous faire mon tutoriel dessus. Parce que du fait que beaucoup de monde l'utilise, je vais vous montrer déjà comment remplacer les spams. Comment le rééditer complètement à votre nom. Hein, parce que j'ai regardé pas mal de tutoriels hein, en commençant comme vous pour chercher comment avoir mon CFG. Et j'ai pu voir que rien n'était modifié. Voilà, édition remplacée, bon d'accord, ça tout le monde sait le faire, mais voilà quoi. Je vous montrerai la véritable version. Parce que j'ai dû chercher tout seul, hein, moi. Donc voilà, tout simplement. Comment modifier les spams aussi. Et puis comment modifier les stats. Donc personnellement, j'utilise pas le ArtsModder. Moi j'utilise celui-là, c'est le mien. Donc voilà. Si par la suite vous désirez donc en créer un, laissez-moi un commentaire sur ma page Facebook ou alors sur ma chaîne YouTube, donc sur cette vidéo. Je créerai un tutoriel qui vous expliquera comment le créer, tout simplement. Donc voilà. Par contre, ça prend du temps, il vous faut du temps et beaucoup de patience. Hein. Donc voilà. Alors, place au tutoriel. Donc, vous allez avoir le fichier, le dossier, excusez-moi, ArtsModder V10 version. Vous allez faire clic droit dessus, extraire ici. Donc voilà. Donc quand c'est fait, c'est très simple. Vous allez avoir 5 fichiers. Vous allez aller dans bouton défaut. C'est le principal. Là. Donc, je vais juste changer l'écriture parce que là, elle me fait mal aux yeux. Elle est trop grosse. On va la mettre en 14. Ça devrait suffire. C'est parfait. Donc là, vous avez vu, c'est écrit ArtsModder. Vous faites copier. Ensuite, vous allez aller dans... Avant de faire ça, excusez-moi. On va faire un truc beaucoup plus simple. Hein. Comme ça prendra beaucoup moins de temps. C'est ce que j'ai vu récemment là en faisant le menu CFG de Znenox. Parce qu'il me l'avait demandé. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, ce qu'il y a à savoir, ça c'est des codes. Les codes de couleur. Donc le chapeau 0 c'est noir, le chapeau 1 c'est rouge, le chapeau 2 c'est vert, le chapeau 3 c'est jaune, etc. 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 Donc ça c'est les couleurs. D'accord? Donc moi pour ce tutoriel, je vais prendre du vert. Du vert. Voilà. Et normalement ça va sur jusque 8 il me semble, mais le 8 c'est moche, c'est du brun. Donc là vous faites édition remplacer. Donc là vous mettez un petit chapeau. Hein. Oh moi il prend pas des fois. Ouh là 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 là. Attendez, on va faire un truc. Ah bah voilà. Attendez. On va faire ça. Oh, voilà. Et moi, il me faut juste le chapeau.
que ça bug. Voilà, copier. Donc là, moi, je mets le 2, d'accord. Et vous mettez le chapeau 1. Voilà. Dans recherche et dans remplacer par, vous mettez le chapeau 2. Ensuite, vous faites remplacer tout. Voilà. Ensuite, vous mettez le chapeau. Bon, moi, je le fais, mais c'est inutile. Vous pouvez direct passer au 3, hein, voilà. Etc. quoi. C'est pour que vous compreniez. Ensuite, le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. J'ai plus ça jusque combien? Ouais. Mais moi je fais le 8 en cas où. Bah ça jusque 7. Voilà, c'est très bien. Donc là voilà. Ensuite vous avez écrit Artsmodder là donc. Vous allez faire copier. Vous le mettez dans recherche. Coller. Et vous mettez votre PSM. Dans remplacer par. Voilà. Donc là vous faites remplacer tout. Ensuite vous enlevez le tiret de Artsmodder. Et vous faites remplacer tout. Voilà. Donc là, ça vous dit bienvenue dans le CFG Dream Team Chronax machin. Ensuite, là, vous allez prendre cette ligne-là. C'est cette ligne-là, écrit Artsmodder dessus. Vous allez faire copier. Ensuite, dans édition, remplacer. Ça, c'est un petit raccourci que je fais moi. Coller. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je le fais parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite. Hein. Et vu que beaucoup n'aiment pas se casser trop la tête, bon, moi, personnellement... ça me dérange pas trop, mais bon, ça dépend pourquoi. Hein. Je sais que pour un menu CFG, j'ai pas tellement envie parce que c'est très long. Donc voilà pourquoi je fais aussi vite. Donc voilà. Donc là, vous avez collé et là, vous recollez. Mais ce coup-ci, vous allez le modifier. En mettant Dream Team, Chronax ou votre Blast PSN en gros. Mais toujours après les chiffres et les chapeaux, il faut les laisser quoi. Vous faites exactement comme cette ligne-ci là. Voilà. Alors D R E A N T A N. Oh. Donc voilà, si c'est trop grand, après n'hésitez pas à foutre des chapeaux. Et des couleurs quoi. Voilà. D'accord. 2. Et voilà, ça va être bon. Voilà, là vous faites remplacer tout. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et là, c'est écrit Dream Team Chronax. Voilà. Etc. hein. Dream Team Chronax. Puis voilà, vous descendez. Hein. Attendez, je sais pas où c'est que c'est par contre. Je vais voir. Dream Team Chronax. Voilà. Donc là, tout est en Dream Team Chronax. Et là, vous allez me demander pourquoi il y a écrit Noob et Art. Donc ça, c'est les noms de clans. Donc là, vous allez prendre Art. Donc, vous allez faire copier, édition, remplacer. Donc, comme d'habitude. Tac, patch, coller. Et là, vous allez écrire votre nom de team. Admettons, la mienne. Voilà. Là, vous faites remplacer tout. Et là, tous les Arts vont être remplacés par quête. Je vais retourner, je vais vous montrer.
Voilà, quête. Ensuite, pareil pour Noob, hein, parce que ça fait dans un dans un CFG, mais bon, hein, c'est comme ils veulent. Hein. Je sais qu'Artsmoder, quand il avait créé ce lobby, il avait 9 ans. Remplacer. Remplacer tout. Voilà. Donc là, on va redescendre. Hein. Alors s'il y a d'autres choses à changer, parce qu'apparemment ce gosse a mal fait son travail. Donc si vous avez déjà le Artsmoder, téléchargez quand même le Artsmoder qui sera dans la description de la vidéo. Parce que moi je vais, vu que ceux qui l'ont, ils ont, je pense déjà essayé le God Mode, ils ont vu que ça fonctionnait pas. C'est parce qu'il manque une commande dans le Artsmoder et moi je l'ai mis, je l'ai mise dedans quoi. Tout simplement. Avant de commencer le tutoriel. Donc voilà. C'est bon, on s'en fout de tout ça. Donc là, c'est menu Mbot. Ok. Menu parler. C'est ce qui nous intéresse. On descend. Donc là, c'est V10, on s'en fout, un V10. Hop, V10, on s'en fout. Un team Chronax, un team Chronax, c'est partout. Voilà. Alors là, quand on arrive à... Ah, attendez, c'est plus bas, il me semble. Bref, quand on arrive dans les... Excusez-moi. Dans les machins, là. Dans les spams. Bah vous les modifiez hein, tout simplement, tout en respectant les critères. En gros, vous remplacez juste ça. Genre, salut. Vous allez le remplacer par... wesh. Voilà, en gros. Par contre, j'ai pu voir que les zéros étaient mal remplacés, donc hop, on va le faire de suite. 0 par 2. Mais bon, le 0, vous pouvez le laisser, c'est du noir. Hein. Remplacer. Moi, je le change personnellement. Donc voilà, hein. On en a fini avec ça. Donc vous faites ça pour tous les spams. Hein. Si jamais vous avez vraiment pas compris, demandez-moi, il n'y a pas de souci, je vous réexpliquerai. Moi j'enregistre pas, j'en ai pas besoin. Ensuite vous avez couleur classe. Couleur classe, c'est les classes en couleur. Donc de 0 à 10. D'accord. Donc là il y aura le nom, le nom ça sera écrit hack. Donc là vous pouvez le modifier. Hein. Donc je vous montre sur celle-là. Vous mettez classe perso.1. Enfin, classe perso. Ensuite, en dessous, classe perso.1. Et jusque 10, etc. En gros, vous mettez le nom que vous voulez. Voilà, quand c'est fait, vous enregistrez, puis voilà, comme d'habitude. Donc voilà. Ensuite, dans Gold Elg, ça c'est le gun en or, Desert Gun en or. C'est de la connerie. Ça fait plus bugger qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Là, dans Stats, c'est tous vos séries de kills en gros. Séries d'élimination, séries de victoires, etc. et tout quoi. Voilà. Donc là, vous le modifiez. Moi, je vous conseille de le modifier, parce qu'après, ça va faire un truc vraiment tout moche. Donc, mettez juste 9999. C'est largement suffisant. Vous mettez ça de partout. Donc, je vais vous montrer comment on le remplit. Hein. Donc, voilà. Vous faites comme ça pour le remplir. C'est très très bien.
Ouais, vous en mettez 5 maximum, allez. Kill streak, les séries d'élimination. Voilà, c'est largement suffisant. Voilà. Une streak pareil. Les lose. C'est les morts. 0. Cheers. Juste là, vous en mettez 6, hein, ça suffit. Et là. Ensuite, vous quittez. Voilà, tout simplement. Unlockall. Pour le unlockall, c'est pour tout débloquer. Donc là, on va descendre. Et là, vous avez tous vos défis en gros. Comment dire? Ah, je sais plus comment ça s'appelle là. Les faits d'armes. Voilà. Donc là, moi, je vous conseille de les modifier. Hein. Aussi, vous faites pareil. 999, c'est largement suffisant pour des faits d'armes. Hein. Voilà, je vous montre comment les modifier. Parce que sinon, ça va vous faire bugger vos faits d'armes et vous allez en voir un sur deux. Voilà. 999 ou 9999. Tout simplement. À vous d'en décider. Vous faites ça partout. Hein. Donc vu que c'est les mêmes. Vu que c'est les mêmes de partout. Pour pas vous embêter à faire ça à la main. Je vais le remettre. Hein. Vous allez faire édition. Remplacer. Vous mettez ça. Tac. Et ensuite. 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Et là vous faites remplacer tout. Vous allez faire remplacer tout. Et vous regardez. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est 9999 de partout. Tout simplement. Bah voilà quoi. Ensuite, il va vous falloir donc votre clé USB. Donc pour passer à la phase de la PlayStation. Donc moi je vais prendre la mienne. On va brancher. Donc vous la branchez à l'ordinateur. Combien de temps de vidéo? 19 minutes. Bon ça va, au moins c'est bien expliqué. Là je suis en train de télécharger Dofus, oui c'est pour mon prochain tutoriel. Parce que je suis en train de faire un hack dessus, justement. Donc voilà. Donc là, vous allez regarder, hein. Il y a rien, elle doit être vierge, donc moi il y a mon menu, donc voilà, c'est juste pour vous dire que je vais pas le supprimer parce que j'en ai vraiment besoin. Donc là vous faites clic droit dessus, formater. Là vous allez voir écrit système de fichiers. Si c'est écrit FAT32, c'est bon, elle est compatible à la Play 3. Si jamais c'est en NTFS ou en EX FAT, il faut mettre automatiquement FAT32. Parce que sinon, ça ne sera pas compatible et ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Donc si jamais hein, vous faites, c'est pas en FAT32, vous sélectionnez FAT32, vous faites démarrer. Je le fais avec vous après tout. Hein. Ok, c'est bon. Tant pis pour mon menu, je l'ai sur le bureau. Donc voilà, ça me dit formatage terminé. Ok, c'est bon. Ensuite, vous prenez votre menu, hein, vous le mettez dans la clé USB. Donc voilà, il est là. Tout simplement. Ensuite, vous retournez en arrière, donc, pour éviter tout problème avec votre clé USB, vous faites clic droit dessus et éjecter. Donc voilà. Ensuite, vous allez la mettre sur la PlayStation 2. 3, pardon. Ouh là là, je suis reparti loin, moi. PlayStation 2, quoi. Je suis à l'époque des papis encore. Alors bon, vous allez aller sur votre Play 3, en gros. Mais votre clé USB, vous devez la brancher dans le port le plus à droite de la PlayStation 3, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous lancez Modern Warfare 2, si c'est pas déjà fait. Et vous cherchez un pote qui a CFG, sinon vous me rajoutez donc. Hein. Si jamais vous me rajoutez à votre compte PSN et moi je vous le fais
Il n'y a pas de souci, ça me dérange pas, je peux vous le faire tous les jours. Je tiens à préciser que je ne joue que les week-ends. La semaine, je suis sur les hacks, donc, et je passe du temps avec ma chérie. Donc, je joue que les week-ends. Mais la semaine, si vous avez besoin du CFG, demandez-moi, j'allume la play, je vous fais le CFG, et puis voilà, c'est tout. Tout simplement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc une fois que vous avez l'infection CFG, vous allez aller dans écran scindé. Arrivé dans écran scindé, vous allez faire configuration partie. Ensuite, vous allez mettre l'objet network en oui. Et quand ça c'est fait, vous commencez le jeu sans même changer de carte, quoi, sans même en sélectionner une. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une infection CFG pour ceux qui se le demandent. Hein. Donc je mets sur pause et dès que je l'ai, ben, je vous reprends. Donc voilà à quoi ça ressemble une infection CFG. Donc c'est vraiment différent de partout, d'accord. L'important dedans, c'est que vous voyez écrit bouton défaut CFG. Donc si ça il n'y a pas écrit ça, c'est mort. Par contre, faites pas confiance à n'importe qui, d'accord, pour le CFG, parce que vous risquez de vous faire des ranks. Un des ranks, c'est quoi? C'est tout simplement retourner au niveau 1. Voilà, et j'ai pas envie que ça vous arrive, quoi. Tout simplement. Donc ben voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, c'est déjà la fin. Je tiens à vous remercier d'y avoir participé en ma compagnie. Pour toute question, n'hésitez pas à commenter. Je vous invite à aimer la vidéo, ainsi que vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Chronax de la Dream Team, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye tout le monde!